Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes dimanche, il est 10 heures. C'est le journal créatif de la semaine au Flostube et Flostube plutôt. Je souhaite d'abord la bienvenue aux nouveaux et nouvelles qui sont arrivés encore cette semaine. Youpi, je suis contente. Bienvenue à vous, j'espère que vous aimez ce que vous trouvez sur ma chaîne. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Je ne sais plus. Alors, le journal créatif Flostube, je vous montre tout ce que j'ai fait sur la semaine, principalement en broderie et aussi tricot crochet. Voilà. Est-ce que j'ai bien travaillé cette semaine, à votre avis? J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 broderies cette semaine. Bon, j'en avais prévu 14. J'en ai fait 12. C'est bien. Bon, j'ai toujours la lumière du téléphone qui change clair, pas clair, clair, pas clair. Si je fais ça, c'est un peu mieux. Donc voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait de beau cette semaine. J'ai travaillé quand même sur pas mal de choses, donc 12 broderies, et j'ai quand même fait des bonnes avancées. Bon, vous savez que moi, les avancées, je veux faire au minimum 300 croix par semaine sur ma broderie. Et je me fais un petit challenge par semaine, un petit challenge perso, qui est de faire 3000 croix sur la semaine, plus ou moins. Plus c'est bien, moins bah, c'est pas grave. Voilà. Principal, c'est de prendre du plaisir à faire les broderies. Voilà. On va commencer par le petit coin. Alors, j'ai pris des photos de avant-après, mais pas de tout. Hein. Il arrivait des moments où je disais, mince, j'ai brodé, j'ai oublié la photo. Bon, je suis pas la seule. Hein. J'en entends souvent qu'ils disent aussi. Alors, le petit coin. Ici. Est-ce que je l'ai pris en photo? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Mais si, tu es une mauvaise langue. Je suis une mauvaise langue. Alors, ma photo avant. Voilà. Voilà ma photo avant. Vous voyez, elle est déjà bien avancée. Elle est plus près de la fin que du début. Alors, je vous montre la grille complète. Voilà. Donc, c'est de la collection Brode du Noir, donc d'Isabelle Vautier. Et je vous montre ça. Alors là, j'ai pris mes grosses pinces. Hein. Pas faire comme la semaine dernière, que mes pinces se sont cassées l'une après l'autre. Voilà. Alors, j'ai terminé en haut. Voilà, en haut c'est fini. Il n'y a plus, tout est écrit, enfin tout est brodé. Il me reste le bonhomme ici à terminer et la ligne du milieu. Et j'ai commencé le bas, enfin la fin du bas, voilà. Là, il me reste à pas écrire. Alors, là, je suis en train de broder la petite goutte. Alors, il me reste à broder la petite goutte, tu essuieras, tire la chasse, mais surtout, dépêche-toi. Voilà.
Donc, je vous ai dit, j'aimerais la terminer cette année. Il reste quoi? Nous sommes le 21, ben, il me reste 10 jours. En 10 jours, ça peut se faire. Et dans ce cas-là, bien sûr, je prendrai plusieurs fois sur la semaine. Mais je pense que pour la fin de l'année, elle sera terminée. J'aimerais bien. Mais voilà. Vous voyez, j'ai mis du fil étoile, là, dans le rouge. Sinon, les couleurs, le noir, il fallait mettre du noir. Et le gris, j'ai juste changé le gris, là, c'est du numéro 4. Voilà. Parce que je sais plus lequel il fallait. Bon, je l'avais, hein, mais sur cette toile-là, ça ne rendait pas bien. Voilà. Donc là, j'ai fait 300 croix. Tout juste. Hop, on va le mettre là derrière. J'ai fait 300 croix. J'ai pas de pourcentage ni rien sur celle-là puisque je la fais en mode papier. Et pour maintenant, je continuerai en mode papier jusqu'au bout. Maintenant, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Oui, pour vous rappeler que j'ai une abonnée qui m'a offert un kit de broderie, donc de chez Magic Needle. Voilà, c'est celui-ci. Sur le thème de l'hiver. Ça s'appelle Snow in the City. Voilà. Donc c'est la référence 70-35. Je la brode sur une Aida 16 Zegart. Et j'ai 43 couleurs en fil gamma. Donc les fils gamma, c'est les fils de Magic Needle. Donc voilà. Et c'est une broderie qui fait 26 cm sur 26. Donc je l'ai commencé. Bon, j'ai pas fait beaucoup, hein, mais c'est déjà un petit début. Désolée pour le bruit. Hein. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que le début, c'est des couleurs très claires. Voilà. Alors par contre, j'ai fait une bêtise. Enfin non. Si, oui, peut-être. Enfin, je sais pas. Là, il faut que je repasse un coup de sèche-cheveux. Parce que j'ai effacé les traits, mais on les voit encore un peu. J'ai pas passé assez longtemps le sèche-cheveux avec le stylo friction. Et pourquoi j'ai voulu enlever les traits que j'avais fait, parce que je m'étais trompée. J'avais marqué le milieu. Donc le milieu était là. Mais normalement, ça se brodait ici. La touche d'Edith, hein, voilà. J'ai pas voulu démonter. J'ai dit oh non. J'ai regardé. Normalement, ce sera bon en hauteur. De toute façon, il n'y a pas grand chose. Hein. Il y a quoi? Il y a 1 cm. Donc, ça va. Mais donc, voilà. J'ai fait ça. Bon, c'est pas énorme. Alors, vous voyez, on voit encore les traits, mais je vais continuer à les effacer. J'avais, comme Chouchou, il regardait une émission qu'il aimait bien à la télé. Je n'ai pas voulu passer le séchoir trop longtemps pour que ça fait trop de bruit. Mais voilà. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, là, je n'ai fait que 200 croix pour démarrer. Et j'ai fait 0,87%. Donc, voilà. Mais les couleurs sont très belles, là, je trouve déjà. Ça va être très joli. C'est un petit début. D'ailleurs, il faudrait que je la rajoute dans ma roue. De toute façon, ma roue, je vais la remettre... comment? Je vais bien la refaire pour le... Oh, aidez-moi. Pour le 1er janvier.
puisqu'il y a des choses qui vont se rajouter, il y a peut-être des choses qui vont se retirer. Voilà, je vais faire un bilan là cette semaine et on en reparlera. Donc voilà, encore merci à toi si tu passes par là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais faire des petites croix sur ce que j'ai déjà montré. Ensuite, je fais, alors c'est un duo que je fais avec Christine de la chaîne Dancéline. À la base, quand j'ai commencé cette broderie, je la faisais avec le gang des Québécoises. Et puis moi, j'avais lâché l'affaire. Christine m'avait demandé si je pouvais le faire avec elle. C'est un Languedoc Sampler, mais on n'a pas toutes les deux le même modèle. Mais c'est un Languedoc Sampler toutes les deux. Moi, j'ai le Tumens Maurice. Voilà. Donc c'est celui-ci. Et on se fait donc 900 croix sur le mois. Et là, ça y est, mes 900 croix sont faites pour le mois. Donc, je suis tranquille jusqu'au mois de janvier. Je vais vous montrer la photo avant. Voilà. Voilà où j'en étais. Et je vais vous montrer où j'en suis. Alors, je la brode sur une toile de lin. C'est une 16 fils. Et voilà où j'en suis. Alors, j'ai brodé ici, là, là. Voilà, j'ai brodé là, comme ça, et ici en haut. Voilà, la prochaine fois, je vais terminer ma licorne. Et donc, j'avance doucement. Bon, quand je la mémère, hein. Ça va, mémère? Quand je l'avais repris, j'avais que la moitié du cheval là qui était fait. Pégase. Merci les filles de m'avoir redonné le nom. Donc j'avais que la moitié, ça c'était pas fait, là non plus en haut, voilà. Donc j'avance bien et je suis contente. Voilà. Alors du coup, j'ai fait 300 croix cette semaine, j'ai fait mes 900 croix pour le mois. Je suis à 6861 croix de brodé et ça, je suis à 17,45%. Donc vous voyez, il y a encore du taf. J'ai oublié de vous dire, pour ceux qui est nouveau, je le brode avec un fil DMC. Voilà, alors c'est pas une variation. Ce fil-là est vendu dans les cotons moulinés normaux et ça s'appelle Nuit canadienne. Voilà. Il est très joli. Hop, on va ranger. Et ça fait ça, le fil. Et toutes les couleurs sont trop belles. Alors la seule chose que je regrette, mais que je ne peux plus rattraper maintenant, c'est que j'aurais dû tout broder soit à l'horizontale ou tout broder à la verticale. Et là j'ai des motifs qui sont à l'horizontale, à la verticale, mais bon, c'est pas, vous voyez, ça fait pas drôle, hein. Vous voyez là c'est à l'horizontale. Où est-ce que j'ai fait en vertical? Là celui-là il est en vertical, mais bon, en marchant vite ça se voit pas. Voilà. J'ai perdu mon stylo. Non, il est là. Donc dimanche, du coup, je vous ai pas dit, j'ai fait 500 croix.
Et j'ai fait lundi. Alors je l'ai fait en 2 fois parce que vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo. J'ai fait en 2 fois. Ah, je n'ai même pas la photo. C'est ma broderie que j'ai dessinée. J'ai même pas la photo sur moi. C'est rien, je l'ai là. Je vais vous la montrer. Donc c'est un sale que j'organise. Non, c'est pas ça que je veux. C'est un sale que j'organise, pardon, avec une grille de broderie que j'ai dessinée moi-même, que j'ai faite moi-même. Et vous êtes quand même plusieurs à la broder et ça me fait extrêmement plaisir. Donc c'est celle-ci, la maison pleine d'amour. Voilà, bon, il y a Fifi hein, qui vient dire bonjour. Voilà, ça c'est fait. Je repasse. T'assois pas sur la broderie. Hein. Oui, sur le carnet, comme d'hab. Oula, elle m'a agrandi là. Elle m'a agrandi le dessin. Donc voilà. Alors si jamais vous êtes intéressé pour la broder, moi je la donne gratuitement. Hein, je ne fais pas payer. Il vous suffit de m'envoyer un email. Alors, j'ai essayé de rattraper les emails que j'avais en retard. Si jamais l'une d'entre vous qui m'avait demandé la grille et que j'ai oublié de vous répondre, n'hésitez pas à me renvoyer un email et je le ferai. Je suis désolée si j'ai oublié quelqu'un. Alors bon, j'ai pas besoin de mettre la boîte, la planche. Voilà où j'en suis moi. Alors, on a un mois pour faire les étapes. Hein. Donc, je suis pas en retard, il me reste pas beaucoup à faire. Donc voilà ce que j'ai fait. Alors là, j'avais dépassé, j'avais trop brodé par contre, mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc je la brode sur une toile de lin, 16 fils, Newcastle Zegart Vintage marron. Voilà. Je la brode en 2 fils. Donc en noir et en rouge. Du coup, alors attendez, je ne sais même plus les couleurs que j'ai proposées. 321 je crois. Ouais, le noir donc le 310 et le rouge carmin 321. Mais si vous le faites, vous n'êtes pas obligé de suivre mes couleurs. Vous le faites dans les couleurs qui vous plaisent. Voilà, vous êtes entièrement libre de changer les couleurs de la grille. Il n'y a que 2 couleurs, donc c'est pas compliqué. J'ai pu commencer à voir, je vous ferai une vidéo là début janvier, j'ai pu commencer à voir donc vos étapes que vous avez fait et avec les couleurs que vous avez choisies, ou il y en a qui ont gardé mes couleurs, et donc c'est très joli. J'ai déjà eu la photo d'une abonnée, si tu passes par là, encore bravo, qui l'a brodé entièrement. Elle a mis une semaine pour le faire et vraiment bravo à toi. Ah, attendez, je vais vous le montrer. Suis-je bête? Alors, juste que je la retrouve dans mes emails. Mais c'est pas, ça va aller. Oui, je crois que c'est là. Bah, c'est la première. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, elle a déjà terminé. Et voilà les couleurs qu'elle a choisies. Alors, la seule chose qu'elle a changé, c'est ici en bas. Elle a remis les petits cœurs et les petits motifs. Parce que moi, j'avais fait mes initiales à moi et 2025. Mais ça, c'est pareil. Si vous voulez changer, il n'y a pas de souci. Vous pouvez mettre vos initiales ou remettre un petit motif, refaire un cœur ou ce que vous voulez. Voilà, il n'y a pas de problème. En tout cas, j'aime bien les couleurs qu'elle a choisies. Elles sont très très jolies. C'est très doux. Et encore bravo à toi. Voilà. Ça va, t'es à l'aise? C'est cool? Oh, m'embête pas, maman.
Moi, je dors sur ton carnet. Hein? Ensuite, alors, hop, je croche ta tarte. J'ai la grosse tarte à sa maman. J'ai ma grosse tarte. Oui, du coup, j'ai pas pu vous montrer la photo du Languedoc Sampler de Christine. Je l'ai pas reçue. Alors peut-être qu'elle a pas brodé dessus hein, cette semaine, c'est peut-être pour ça. Mais bon, si je l'ai la semaine prochaine, je vous le montrerai. Alors, ensuite, celle-là, normalement, il n'y a pas de photo avant. Non, il n'y a pas de photo avant. C'est également un sale que j'organise. Des fois, c'est vrai, quand je compte les salles que j'organise ou quoi, bon, il faudrait que je les organise, d'accord, mais que j'arrête de les faire, moi. Il faudrait que j'arrête de les faire. Alors, est-ce que j'ai la photo? Parce que sinon, ça ne va pas vous dire grand-chose. Est-ce que je l'avais enregistré? Là, je ne sais pas. Non, je ne l'avais pas enregistré. Allez. Donc, je vais aller sur Etsy. Pourtant, à chaque fois, je l'enregistre, mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Nouvelle mise à jour de l'application disponible. Oui, bah on verra ça plus tard. Hop. Non, j'ai... Oh, il faut que je l'installe. Bon, bah, tant que... Ben, je suis connectée. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? Bon, attendez. Je vais regarder si je peux faire autrement. J'ai chaud. Mais pourquoi il me demande de me connecter? C'est toujours galère sur Etsy, je sais pas pourquoi. Je me déconnecte toujours. J'arrive, hein, ne pas s'inquiéter. Alors, c'est celui-là ou celui-là? Je sais plus. Bon, c'est celui-là. J'ai deux adresses email, une perso et celle que vous connaissez. Et du coup, je ne sais jamais... Ben non, c'est pas celle-là. C'est pas grave. Je voudrais me déconnecter. C'est quoi ça? J'ai chaud. J'ai des trucs bizarres. J'ai des trucs bizarres. Je n'arrive pas à me déconnecter. Bon, Fifi, s'il te plaît. Alors, non, j'arrive pas. Au secours! Au secours! Attendez, je reviens. Yipipi pourra, j'y suis arrivée. Alors, je suis en train de broder ça. Alors, voilà. Donc, ce qui est là, hein, bien sûr, seulement. Le fantôme et les champignons avec le sang qui coule. Voilà, je suis en train de broder ça. Donc, on a 1 an. Donc, c'est une broderie qui est de la boutique Cloac Soft. Voilà, c'est cette boutique-là. Où les broderies sont toujours en promo. 1,07 €. Voilà. Elles sont à 1,07 €. Donc c'est tout le temps. Je pense que c'est tout le temps. Mais elle ou il, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme, réactive tous les mois la promo. Donc voilà. Attendez. Non, c'est bon. Donc j'avais organisé un sale avec les broderies de cette boutique là que je ne connais pas du tout, hein. Je n'ai même jamais parlé à cette personne,
Mais comme c'était pas cher, j'ai dit, allez, on va se faire un petit sale. Donc, c'est le sale d'Halloween. Donc, vous deviez choisir un modèle dans cette boutique sur le thème d'Halloween. Il y a un petit peu de Noël aussi. Et on l'a commencé le 1er novembre. Ouais, 1er novembre. Et on le terminera donc le 31 octobre, jour d'Halloween 2026. Bon, Fifi, tu peux bouger tes fesses. Je fais quoi? Fifi, tu peux bouger? Elle veut pas. On va se débrouiller, hein, comme d'habitude. Alors, j'ai l'impression que ma toile est grande, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est sur une Aïda noire, parce que j'avais pas envie de broder le fond noir. Et je vais vous expliquer après. Donc, voilà où j'en suis. Et je crois que la lumière est trop forte. Oh. Voilà. Bon, Fifi, tu m'embêtes. Alors... Ah, voilà, je bouge plus pour que vous voyez les couleurs que j'ai déjà mis. Donc ça, c'est une partie du pied du champignon. Voilà. Oh, je continue à dire voilà, mais c'est une horreur. Je m'énerve moi-même. Alors, pour ce sale, j'ai calculé. Bon, Fifi, j'ai besoin de mon carnet. Bon, oui, ben, dis, tu sais que tu prends toute la place. Tu sais que tu prends toute la place à maman. Bisous. Tu fais pas un bisou? Eh ben, va-t'en. Et elle remonte, hein, je vous le dis. La revoilà. Alors, j'ai fait un petit point. Donc, le sale Halloween. Moi, à la base, il y a... Alors, par contre, j'ai oublié de remarquer le nombre de croix. C'est pas grave, je vais l'avoir tout de suite. Le voici. Alors, à la base, il y a 22 500 croix à broder. Mais, comme je vous ai dit, je ne vais pas broder le noir. Alors, je vous montre ce que ça fait, le noir. Est-ce que c'est ça? Oui. Hop. Voilà. Pour que vous voyez combien il y a de noir à broder. Tout ce qui est en jaune, c'est du noir. Oh. Voilà. Tout ce qui est en jaune, je vais taper le téléphone ou la lampe, mais je vais taper quelqu'un. Voilà. Et vous voyez là, ce qui est en gris, là, c'est ce que j'ai brodé. Donc, tout ce qui est en jaune, je ne vais pas le broder, sauf peut-être les yeux du fantôme. Voilà. Et dans ce cas-là, je ferai peut-être... comment? Un métallique ou un étoile. Métallique ou étoile. Voilà. Donc, vous voyez, il y avait pas mal de noir. Donc, moi, je ne vais pas faire le noir, comme je vous ai dit. Donc, si je ne fais pas le noir, sur 22 500 croix, il m'en reste 7 956. Alors, sur 12 mois, puisque ça va durer un an, je dois faire 663 croix et demi, normalement, mais bon, 663 croix par mois, ce qui me fait 165 croix par semaine. C'est tout à fait faisable. Donc, voilà, même si je le fais tous les 15 jours, par exemple, je fais 330 croix tous les 15 jours, et puis voilà, ça ira très bien. Donc, j'ai enlevé le noir, c'est pour ça que j'ai pris une toile noire, parce que j'ai dit, ah non,
Non, non, non, non, non, je ne brode pas tout ce noir, c'est pas la peine. Et puis même, ce sera plus en relief, je trouve, la broderie, que d'avoir tout ce noir à broder, ça va être plat, donc j'aime pas. Alors, du coup, là, j'ai brodé 300 croix. En tout, j'en ai déjà 338 de brodés, donc il m'en reste, pour finir le mois, 338, bah, il m'en reste 330, même pas, à faire. Donc je refais la même chose à peu près. Et ma partie de ce mois-ci sera faite. Voilà. Alors si vous faites aussi le sale d'Halloween, dites-moi, est-ce que vous avez décidé, comme moi, de prendre une toile noire et de ne pas broder cette couleur de ne pas broder le noir, parce que c'est quand même des broderies où il y a 80% des broderies de cette boutique, il y a énormément de noir à broder. Donc bon, je sais qu'il y en a qui ont choisi des celles avec des fonds blancs quand même, genre la maison victorienne qui elle est noire et le fond est blanc. Donc voilà, dites-moi, c'est vous, celles qui font, celles et ceux, parce qu'il y a peut-être des garçons, je sais pas, celles et ceux qui font le sale d'Halloween, est-ce que vous avez décidé de broder le noir ou pas? Est-ce que vous avez pris une toile noire ou pas? Dites-le moi, j'aimerais bien le savoir. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que sur Pattern Keeper, on peut pas l'enlever directement. Mais bon, c'est pas grave, hein. Ici. Ah, du coup, je vous ai pas dit le sampler, la maison le sale, maison pleine d'amour, je vais y arriver. J'ai fait 400 croix dessus, donc il y a 500 croix de fête. Et j'ai fait 7,86%. Voilà. Je sais même pas combien j'ai de croix en tout. Bon, Fifi, s'il te plaît, va manger. Pendant que tu manges, t'embêtes personne. Je même pas, je me rappelle plus combien j'ai de croix. Il y a 6361 croix à faire. Est-ce que j'avais marqué? Je suis en train de me faire une récap. Alors, en tout, non, je ne l'ai pas marqué. 6361. Voilà. Donc, si on fait une étape par mois, bon, ça va être une moyenne, hein, parce qu'il y a des étapes où il y aura plus de croix, moins de croix. Voilà. Donc, 6361 croix divisé par 12. Ce qui fait qu'en moyenne, par mois, on va être dans les 500, 530 croix à faire sur le mois. Ça va, hein? C'est donc je vais marquer 530 pour moi, pour mémoire, parce qu'avec ma mémoire de poisson rouge. Et là, donc, j'ai fait, il y a déjà 500 croix de fête. Donc, c'est ça, ouais, il me manque un petit peu à finir. Et voilà, ce sera bien. Donc, vous voyez, en moyenne, c'est 500 croix par mois. C'est faisable, hein, sans problème. Si vous voulez prendre le sale en route, vous pouvez encore. Ou si vous voulez le broder toute seule de votre côté, n'hésitez pas à me redemander la grille par email. Vous avez compris mon air désespéré. J'ai un petit rouquin poilu qui va aller faire son pissou. Je reviens. Voilà, le pissou est fait. Du coup, j'ai profité pour boire un petit coup. Il est d'actualité en ce moment, celui-là. Je sais pas s'ils vont en revendre après des trucs comme ça, mais avec un thème plus sur le printemps, l'été, je
je sais pas, on verra bien. Attendez, il y a un truc qui m'embête. Désolée, vous avez vu mon gros bras. Allez, on continue. Donc Halloween, ouais, je vous ai tout expliqué. Donc dites-moi si vous allez broder le noir ou pas. Parce que là, bon, moi celui-là, il fait, je vous ai dit combien? Ça y est, je sais déjà plus. Hein. Oh, je sais plus. 22 000, c'est ça? Je vous ai dit 22 000 et des poussières, ouais, 22 500. Ce qui fait que 22 500 divisé par 12, il faudrait broder 1875 croix par mois, divisé par 4, ça ferait 500 croix par semaine. Voilà. Alors que là, moi, je suis à 500 croix par mois. Donc, petite différence qui est pas mal. Tiens, regardez, il y a une petite tête là. S'il éclate. Et allez, on s'éclate sur les coussins, maman. Il fait son ménage. Je vous jure. Il a eu son anniversaire cette semaine. 12 ans, Pépère. Oh, ouais. Alors, ici, est-ce que j'ai la photo avant? Je suis pas sûre. Mais c'est pas grave, ça va être facile à vous expliquer ce que j'ai fait. Non, j'ai pas la photo avant. J'ai fait la photo après. Ici, c'est une collaboration avec la marque Lucas. Voilà. Donc, c'est Butterfly Magic. Et magnifique. Il y a du taf, mais il est magnifique. C'est une broderie qui fait 29 cm sur 40. Je la brode sur la toile d'origine. C'est une Aida Zegart 16CT. Couleur, alors la couleur est pas marquée, mais c'est couleur écrue, blanc cassé écru. Il y a 58 couleurs. Il y a du point de croix. Et il y a du point arrière en un fil et du point arrière en 2 fils. Voilà. Alors le point arrière, je vais attendre d'être arrivé à une certaine hauteur pour commencer à en faire. Et après, je ferai au fur et à mesure. Sinon, niveau de difficulté, il y a 3 cœurs sur 5. Voilà. Alors, c'est déjà sorti. Hop. Donc j'ai bien avancé dessus cette semaine. Alors celle-là, vous allez pouvoir voir que je suis disciplinée. Et oui, je le fais en ligne. Hop. Voilà. Il faut que je me refais des... Oh, c'est quoi ça? Ah bah, j'ai oublié de le ranger celui-là. Il faut que je me refais des tournicotis de fil. J'ai tout ce qu'il faut pour les faire, mais ils sont en haut, il faut que je les descende. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait 300 croix ici en haut. Voilà, ça doit être à peu près là, je crois. Donc j'en ai fait 300 et j'ai refait 100 croix ici. Donc ce qui fait 400 croix en tout. Voilà. On commence à voir le bout des papillons là. Donc là je suis au bout, vous avez pu remarquer, là je suis au bout aussi. Donc maintenant je n'ai plus qu'à ploup 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 ploup. Donc je vous avais dit, je le fais en
Je le brode en serpent. Alors, il y en a qui appellent ça en serpentin aussi, ou en serpent, les deux se disent. C'est-à-dire que j'ai commencé là, plop, 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 je redescends, et je vais refaire ma ligne ici. Quand je serai là, je vais redescendre, et ainsi de suite. Voilà. J'aime beaucoup. Bon, elle va être un peu longue à faire, hein. Mais j'aime beaucoup le rendu. C'est très joli. En plus, avec le fond qui va être un petit peu foncé et les papillons qui vont être très colorés, ça va vraiment rendre très très bien. Voilà. Hop. Alors, je vais remettre mon fil dedans pour pas le perdre. Voilà. Elle est où ma page? Ah, elle est là. Donc, j'ai fait 400 croix. Je suis à 1900 croix de brodé et en pourcentage, ça me fait 4,22%. Voilà. Donc, ça avance doucement, mais sûrement, très gentiment. Et voilà. Alors, on va rester dans le Lucas. J'ai travaillé cette semaine, donc c'était la roue qui me l'avait tiré au sort. J'ai travaillé sur mon tigre Lucas. Donc c'est un modèle que vous connaissez, que vous devez voir assez régulièrement chez les brodeuses. Voilà, donc c'est le... Alors son titre exact c'est Wildlife of Predator. Voilà. Il est magnifique. Oh, il est trop beau lui. Il est trop beau. Donc celui-là, je le brode aussi sur la... non, celui-là je le brode pas sur la toile d'origine, pardon. Je le brode sur une toile de lin 16 fils, blanche irisée. Voilà. Donc là, il va y avoir du point de croix. Il y a de la demi-croix également. Je pense que la demi-croix, ça va être ici sur les côtés. Et du point arrière en un fil et du point arrière en 2 fils. Il y a 65 couleurs. En tout, il fait 48 cm sur 32 si on le brode en 16 CT. Alors, décidément, j'ai des fils partout. Alors lui, j'ai fait une photo avant. Voilà. Voilà, avant. Vous avez vu ça, comment il est trop beau. Oh. Ouais, il déchire. Il déchire. Et donc... le voici, voilà où j'en suis. Alors j'ai brodé surtout ici, là, puis un petit peu là, sous les yeux, ici. Voilà. Il est trop beau. Et vous voyez donc la toile, vous voyez c'est une toile irisée, une toile de lin. Alors pourquoi j'ai changé de toile? Parce qu'au début, on était plusieurs à vouloir le faire. Et on avait décidé de ne pas faire le blanc du fond. Vraiment que le blanc. Hein. Le gris, le bleuté, tout ça, on va le faire. Mais ce qui est blanc, on ne veut pas le broder. Donc on avait changé nos toiles. Et moi, j'avais pris celle-ci. Qui me va très bien. Je l'aime beaucoup. Alors je vous avais dit une fois avant que ça il va falloir que je le démonte, mais je vais le démonter quand je vais y arriver parce qu'il y a un décalage d'une croix et ici aussi il doit y avoir une petite erreur, donc je vais démonter mais au fur et à mesure que j'y arriverai, comme ça je démonte, je refais tout de suite et ça ira très bien. Voilà.
Non, il est trop trop beau. Je l'aime beaucoup. Et oh, j'avais pas vu, il y avait un fil qui vous gênait peut-être pour la vue, mais bon, ça va. Voilà. Magnifique celui-là. Donc j'ai fait quoi? 300 croix, j'ai fait, j'en suis à 6059. Bon, le pourcentage n'est pas bon, hein, puisque je vous ai dit, je ne ferai pas le blanc, mais là, j'ai quand même brodé 10,10%. Voilà. Mais le pourcentage n'est pas bon. Je regarde si je peux enlever le blanc, mais bon. Voilà, voilà, voilà. Donc, celui-là, vous l'avez vu. Et celui-là, vous l'avez vu. Oui. Alors, ça faisait un petit moment qu'elle dormait, celle-là de broderie. J'ai pas fait la photo avant. Oh. Ouais, ça faisait un petit moment que cette broderie dormait. C'était un sale que j'avais organisé l'année dernière, hein, c'est ça, je me trompe pas. Et je vous l'ai dit, moi les salles, je les organise, mais je suis toujours en retard. Donc celui-là, bah, vous devez le connaître aussi. Alors je vais vous le montrer. C'est plus un coussin que je vais avoir. Alors. C'est pas vrai. Pourtant je l'ai enregistré. Forest. À moins que je l'ai là. Oui, je l'ai là. Alors, je suis en train d'essayer d'installer le fichier Saga. J'arrive pas à le récupérer, mais bon, tout à l'heure, une copinette m'a montré, mais il n'y a pas moyen, j'y arrive pas. Bon, c'est pas grave, hein. Sinon je continuerai sur papier. C'est donc Alice au Pays des Merveilles, donc chez All Forest. Moi, je fais la version 3 couleurs. Il y a aussi la version multicolore. Donc, dans le sale, on avait le choix. On pouvait faire les 3 couleurs ou le multicolore. Moi, j'ai dit 3 couleurs, ça me suffit bien. On va pas s'embêter. Et sinon, ça s'appelle... Ouais, ça s'appelle Alice au Pays des Merveilles. Ouais, je croyais qu'il y avait un autre nom, mais... Alors... Hop. Ça va être compliqué. Parce que là, c'est très grand. Et le carton est... Là, il pétille pour la broderie. On va se débrouiller, comme toujours. Voilà. Hop. Voilà, en haut. Et voilà. Voilà. Hop. Et voilà. Alors, tout ce côté-là est fini. Voilà, tout ça, c'est fini. J'ai travaillé ici. J'ai fait les 2 bouquets, là. Et j'ai terminé ici. Le bas n'était pas fait. Et les feuilles vertes, là, autour des cœurs rouges. Enfin, oui, ça ressemble à des cœurs. C'était pas fait non plus. Donc, j'ai fait ça, ça, ça. Et les 2 bitoniaux, là. Voilà. Donc ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas touché. Et du coup, je suis contente de l'avoir repris. Voilà. Alors, j'ai fait 300 croix. Voilà. Tout rond. J'ai fait 300 croix.
Alors, je la brode sur une toile, une étamine couleur vert olive. Et donc, les couleurs que j'utilise pour broder, c'est du 36-65, si je me trompe. 38-65, vous voyez, chaque fois je dis 36. Il y a le rouge là et le vert foncé. Mais alors, attendez, je sais plus les... Est-ce que... Il faut que je remette des fils, parce que voilà ce qui me reste. Alors, il y a le 30-21, le 221 et écru. C'est pas le 38-65, c'est du écru. Voilà. Mais là, bon, je vais pas remettre de fil sur les bobines. Maintenant, j'ai mon meuble à tiroir. Maintenant, je prends mes fils directement dans les tiroirs. Donc, voilà. Alice au pays des merveilles. Non, il est joli. Il est joli. Au début, j'avais un petit peu de mal. Je me disais, bon, je sais pas s'il me plaît vraiment. Et puis moi aussi, maintenant, ça va. Maintenant, il me plaît. Alors, j'ai fait 300 croix. Et là, comme je le fais en format papier, je peux pas vous dire le pourcentage. Voilà, ni ce qu'il me reste de croix à faire ou pas. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Hop, hop, un coup. Ensuite, j'ai travaillé. Alors, vous savez que je choisis une broderie par mois. C'est ma broderie du mois. Voilà, tout simplement. Alors, soit que c'est une broderie qui est prête à être finie, soit c'est une broderie qui n'a pas vu le jour depuis longtemps. Voilà. Donc là, cette fois-ci, j'avais choisi... Alors, pareil, on va mettre le petit carton. Le calendrier de l'Avent. C'était un sale que j'organisais. Ce salle-là, je l'ai organisé quand? Je l'ai dit l'autre jour, je ne me rappelle plus, 2023, je crois. 2024? Non, 2023. Oui, je crois que c'est 2023. Vous viendrez me corriger, hein, les filles, si je me trompe. Donc, voilà où j'en suis. Ouais, j'avais pas fait de photo avant, hein. Ah bah si, j'en avais fait une. C'est malin. C'est malin. Voilà. Voilà où j'en étais. Donc la dernière fois, j'avais commencé le petit chalet qui est ici. Et le petit chalet est terminé. Voilà, j'ai fini le petit chalet. Et j'ai commencé celui du haut. Alors je crois que c'est une cheminée, si je ne me trompe pas. J'y crois, je suis pas sûre. Ouais, c'est une cheminée. Voilà, c'est ça. Et donc moi j'ai terminé celle-là. Et maintenant je suis en train de broder celui-ci. Enfin, j'ai commencé. Donc voilà. Bon, j'ai déjà bien avancé, hein. J'ai terminé le sapin. J'ai fait le renard ici. Et tout le chalet. Voilà. Et ces trois-là, j'ai mis les dates. Voilà, j'ai mis les dates. Là, ils ne sont pas encore brodés sur ceux-là, mais je les rajouterai par la suite, c'est pas grave. Donc voilà. Alors, celui-là, je le brode sur une étamine bleu canard. Je ne sais pas si vous voyez. Ah, là. Ah. Là. Le canard. Voilà. Donc cette semaine, je vais continuer celui-là. Et puis par la suite, je le continuerai quand même. Hein, mais bon, peut-être pas... Il
faudrait que j'arrive à faire au moins une case par mois. Voilà. Parce que là, pour Noël, c'est mort. Hein. Noël, c'est mardi. Hein. Enfin, mardi et mercredi. Donc, c'est mort. Mais bon, là, depuis 2023. Hein, donc, il peut encore attendre à Noël. Il faudrait que par la suite, je brode une case par mois. Il m'en reste, je vais vous dire ça. Alors, j'ai fait, je vais barrer celle que j'ai faite. Ça, c'est fait. Donc, il m'en reste 1, 2, 3, 4. La petite voiture, elle est faite. Pourquoi je ne l'ai pas barrée? Celui-là, j'ai fait. Voilà. Alors, il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, il m'en reste 15. Plus finir toute la structure. Bon, 2 cases par mois. On va dire 2 cases par mois pour finir. Vous voyez, donc, il me reste ça, 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 celle-là, celui-là, 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 là, et là, voilà. Mais j'ai pas fini la structure non plus. Hein. On va faire un sondage. Est-ce que pour Noël 2026, je l'aurai fini? À votre avis, dites-moi. Noël 2026, en sachant qu'il y a 15 motifs encore à broder, plus la structure. J'attends vos réponses. Donc là, j'ai fait 300 croix. J'ai brodé en tout 5389 croix. Et je suis à 33,24%. Voilà. On verra. Hop. Alors, j'ai rangé les papiers, j'ai laissé la broderie là. Il faut que je change de sachet. Parce que là, il y a 2 autres broderies dedans, je vous les ai déjà montrées. C'est 2 très vieilles broderies que je n'ai pas terminées. Il faut que je termine aussi. Dernière, mais après il y aura les 2 grandes à vous montrer. On est à quoi? Oh, bon, on a fait 1 heure. Alors, hop. Là, je crois que j'ai fait la photo avant. Je crois. Oui. Alors, voilà où j'en étais. Vous avez deviné, c'est mon éléphant en pointillé que je trouve toujours aussi magnifique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous montrer la photo. Vous pouvez trouver sur Etsy cette broderie sur la boutique Monochrome Cross Stitch Pattern. Mais vous avez le lien en barre d'infos. Hein. Donc, voilà. Hop là, viens là. Voilà. L'éléphant dans la savane. Il est vraiment chouette. J'aime beaucoup. Donc là, j'ai attaqué sa trompe. Je suis ici. Voilà, je suis là. Alors, on va mettre le petit carton. Bon, qui est trop petit pour celle-là, mais on va se débrouiller. Comme d'habitude. Voilà.
Donc, j'ai brodé la ligne là. Enfin, elle était un petit peu commencée, mais donc j'ai fini la ligne là. Donc, c'est une ligne de 10 points, hein, une case. Et j'ai commencé celle-ci. Donc là, je suis en train de terminer cette page-là. Hein. Donc après, je vais continuer par là, hein, bien sûr. Mais là, maintenant, je termine cette page-là. Mais vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus on le met de loin, plus c'est beau. Ah ouais. J'aime vraiment beaucoup. Alors, celle-ci, ben, j'ai fait 300 croix. Je vous l'ai dit, hein, cette semaine, j'ai bien respecté. En moyenne, par une, j'ai fait 300 ou plus. Donc, j'ai fait 300 croix. J'en suis à 11 121 croix de brodées. On dirait pas comme ça. Hein. Quand on regarde comme ça, on dirait pas qu'il y a 11 000 croix. Et je suis à 22,28%. Donc là, je voudrais bien arriver au 25%. Comme ça, ça fera déjà un quart de fait. Il ne restera plus que 3 quarts. Ça motive en comptant comme ça. Voilà. Non, mais j'aime vraiment beaucoup. Trop beau. C'est trop, trop beau. J'ai pu en voir des copinettes qui ont fini leur broderie pointillée, donc avec d'autres modèles. J'aime beaucoup, c'est trop beau. C'est trop trop beau. Voilà, les petites sont terminées. Je n'ai plus qu'à vous montrer les deux grandes. J'avais un crayon. Ah, il est là. Donc, pour l'instant, j'ai fait... Alors, dimanche, j'ai fait 500 croix. Lundi, 700. Jeudi, 400. Vendredi, 600. Samedi, 600. Voilà. Il me reste à vous montrer une broderie que j'ai faite mardi et mon HAED du mois, du mercredi, que j'ai fait également. Alors, ça doit être celle-là. Et j'ai bien avancé par rapport à certaines semaines. Là, j'ai bien tapé dedans. Alors, je vais vous montrer. Alors, je vais d'abord montrer le modèle pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, c'est un HAED. C'est une grille originale. Oh là là. C'est un modèle de chez Andy Russell, le Hayden Arbor. Voilà. Plein de couleurs. Trop, trop beau. Alors, celui-là, il a 150 couleurs. Et je le brode sur une étamine 12,6 fils. Énorme. La photo avant, là je crois que je l'ai faite. Alors, elle est là, normalement. Ah non, j'avais fait. J'ai pas fait la photo. Ah, attendez. Peut-être qu'elle est là. Oui, j'ai retrouvé. Hop. Non, ça c'est la... Ah ben non, j'ai pas la photo. Mince. Bon, c'est... Tant pis, je vais vous expliquer. Donc, j'ai continué. La semaine dernière, je vous disais, j'ai très mal à l'épaule. J'ai toujours mal, d'ailleurs. J'ai... comment? Donc, j'ai dû... Comme le cadre est grand, c'est un Cuisnap. Et là, je suis en train de broder le haut de la broderie.
Donc c'est comme ça. Hein. Et bien sûr, c'est le bras qui a mal qui doit se lever. Hein, pourquoi faire... Donc, je brode avec la broderie à l'envers. Si vous voulez, le haut, je le mets en bas, le bas, je le mets en haut. Comme ça, ben, j'ai moins mal à mon épaule. Pour broder le haut de la broderie, je le fais en bas. Vous avez compris? Donc voilà, donc la semaine dernière et cette semaine, j'ai attaqué le reste du ciel. Donc voilà. Donc tout ce qui est enfoncé, là, voilà, il y a eu un petit peu de bleu aussi, là, tout ça. Voilà. Je suis en train de terminer ce ciel. Alors je voudrais bien le terminer cette semaine, mais j'y sais pas. On va essayer, hein. On va essayer. Je parle n'importe comment. De toute façon, j'ai encore un mercredi. Ouais, j'ai encore 2 mercredis. Donc, ça va. Ouais, le 31, c'est mercredi. Donc, j'ai un jour de plus. Voilà. Donc, j'ai travaillé là. Et donc, moi, je veux... Vous voyez, la limite est là de ce que je veux faire. Hein, parce que j'ai une page qui se termine ici. Donc si je pouvais finir ce morceau là, ce serait top. Comme ça après bah, j'irai en bas. Mais je voudrais bien finir pour ce mois-ci toute cette partie là. Est-ce que c'est faisable? Je sais pas, on verra. Mais ce serait bien que ce soit fini. Alors, vous voyez, on voit encore, il y a des petits points blancs encore, par-ci, par-là. C'est des petits points qui manquent, qu'il faut que je rajoute également. Mais voilà. Donc, mercredi, je vais travailler dessus. Je vais voir comment j'avance. Et peut-être que je ferai mercredi, ça y est, je commence à être tout décoiffer. Mercredi, toute la journée. Et je le reprendrai peut-être mercredi soir. Parce que ouais, je voudrais bien finir cette partie-là, là-haut. Comme ça, je serai tranquille. Après, je pourrai reprendre sur le bas. Voilà. Non, ce serait top. Ce serait top. Parce que là, j'ai fait une ligne. Donc, c'est une page. Alors, vous voyez, là. Là, il y a une ligne. Donc, ça, c'est une page. Et il y a un petit coin là qui n'est pas fait. Et puis, si je pouvais finir ça, là, les petits points blancs, et puis toute cette partie-là, ça me ferait une page de fini encore. Mais bon, je vous l'ai dit, hein, il y a encore du taf. C'est pas ça qui manque. Hein. Ah, quelle idée d'avoir pris si grand. Mais bon, maintenant c'est commencé, je peux plus revenir en arrière. Et celle-là, c'est Chouchou qui l'avait choisi, mais j'aurais dû choisir avec moins de couleurs. Je vous ai expliqué la semaine dernière le truc, c'est que je connaissais pas les HAED à ce moment-là. Et je me suis laissé prendre au piège des max couleurs. Donc voilà. Ah tiens, en parlant de ça, des HAED, bon, moi je vais pas le faire bien sûr, mais je pense qu'ils auraient dû le sortir un peu plus tôt peut-être, enfin, je sais pas, ouais, ou alors on le fait maintenant et ce sera pour l'hiver prochain. Il y a là, voilà, là, ici. Allez. Ah, quand même. Chaque mois, ils sortent une grille de HAED, mais qui est éphémère. C'est-à-dire que vous ne l'avez que pendant un mois sur le site. Après, vous ne la retrouvez plus. Et ce mois-ci, il y en a une. Alors, par contre, le nom de l'artiste...
Katrina Baer. Voilà. Donc, c'est un modèle qu'elle a fait en 2025. Et voilà le modèle. Il est très joli. J'aime beaucoup. Mais bon, ce sera pas pour moi, hein, puisque je vous ai dit, moi, les HAED, je n'en ferai plus. Voilà. Malgré qu'il y en a une que à chaque fois, je vous ai barbé un peu, parce qu'à chaque fois, je vous en ai parlé. Et, et je vous ai dit, bon, je la ferai pas, parce que voilà. Et puis, elle est encore plus grande que celle-là. Mais là, voilà. Par contre, il n'y a pas de nouveaux modèles gratuits. Ils mettent des modèles gratuits de temps en temps, mais je crois pas qu'il y en ait. Non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a toujours pas. Voilà. Sinon, il doit y avoir des nouveautés, hein, comme d'habitude. Est-ce que... Nouveautés, ici. Oh, qu'elle est belle. Alors... Je vais essayer de vous les montrer, mais voilà. Alors ça, c'est un max couleur. Voilà. C'est... Il est hard à faire celui-là. C'est combien de couleurs? 223 couleurs. Je vais vous montrer quelques-uns. Je vais pas vous les montrer tous. Bon, là, c'est un Père Noël. C'est plus d'actualité, hein, on va dire. Oh, celui-là est très beau aussi. Mais pareil, extension de couleurs. Extension de couleurs veut dire beaucoup de couleurs. 110. Bon, ça va encore. Mais beaucoup de couleurs dans les tons rouge et bordeaux. Voilà. J'en avais vu, j'avais vu un nouveau. Ah ouais, c'était celui-là. Oh, il est trop beau. Combien de couleurs? 90. Donc ça va. Regardez. Il est trop beau. Mais là, je le verrais bien du coup sur une toile grise. Parce que je me verrais pas broder tout ce gris qui est dans le fond. À moins que ce soit un... Non, je pense pas que c'est un partiel. Hein. Dimension du motif, 505... Alors, il fait 51... Bon, 52 cm sur 69, donc ça va. Pour un 25 CT. C'est fait avec l'intelligence artificielle, là. Bah oui, c'est Katrina Baer aussi. Ah ouais, bah elle fait les trucs en... ouais. Et je sais pas, ils disent pas, mais cliquez pour voir la maquette. Et là, le fond est blanc. Alors, je sais pas si il y a un fond à broder ou pas. Parce que là, ils ont mis une image, mais avec un fond blanc. Mais sur une toile grise, ouais, ça peut faire très joli. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau qui était pas mal que j'avais vu? Ah, ça doit être... comment elle s'appelle? Ouais, Amy Stewart. On a sorti un nouveau. Oh, ils sont hard, hein, les siens. Là, c'est un max couleur. Donc, 240 couleurs. C'est jouet vintage. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà. Ouais, c'est tout, c'est les étagères avec plein de jouets, des anciens jouets. Mais c'est un peu hard, hein, les Amy Stewart. Voilà, il n'y a rien d'autre qui serait... Non. Voilà. Donc voilà, un peu l'actualité des HAED en ce moment. Je vous ai dit combien j'ai fait de croix, je sais plus. Ouais, donc 750 croix, j'en ai fait déjà 22 523 et je suis à 16,67%.
Ensuite, alors celle-là, je la fais en duo avec Sabine de la chaîne Une histoire d'aiguille et de crochet. Mais elle l'a pas brodé cette semaine. Bon, c'est vrai que la semaine dernière, elle était souffrante. Et puis là, bon, ben, il y a aussi les fêtes à préparer. Hein, donc, voilà. C'est celle-ci. Hop. La Steampunk bleu. Donc, c'est une grille que j'ai faite aussi. Mais par rapport à une image gratuite que j'ai trouvée sur Pinterest. Voilà. Et donc, c'est celle-là. Je suis désolée hein, pour les changements de couleur. Voilà. Faut que je me recule, moi, pour que vous voyez bien. Voilà. Donc, celle-là, c'est pareil. Hein. Si vous avez envie d'avoir la grille, aucun souci. Moi, je vous l'envoie gratuitement. Vous m'envoyez un email et voilà. Il faudrait que je vous fasse une récap des grilles à broder que j'ai, que j'offre. De toute façon, j'en ai aucune qui est payante. Hein. Je vous ferai une récap un de ces jours. On va attendre les fêtes, hein, qu'elles soient passées. Et je vous montrerai tout ça. Pour comme ça, si vous êtes intéressé par certaines grilles, ben, je pourrais vous les envoyer. Voilà. Donc, celle-là, normalement, est-ce que j'ai fait la photo avant? Je pense que oui. Oui, normalement. C'est laquelle des deux? C'est celle... Non, ça c'est celle d'après. Alors, oui, non, c'est pas celle-là. Hop, c'est l'autre. Voilà. Voilà où j'en étais. Bon, je me cache. Hein. Comme ça, voilà. Voilà où j'en étais. Donc là, vous voyez, je suis arrivée à... Les couleurs ne rendent pas bien du tout. Mais alors, pas du tout, du tout, du tout. J'en ai marre. J'en ai marre. Bon, ça veut pas, ça veut pas. Ouais, là c'est ses cheveux, là il y a son chapeau avec le rouage, donc il y a un reste de chapeau ici à broder. Voilà, et les roses qui sont magnifiques. Et attendez, peut-être qu'il y a trop d'éclairage sur ma tablette. Si on met moins d'éclairage sur la tablette, ah, c'est déjà un peu mieux. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. Et voilà où j'en suis. Alors, ça va être compliqué à voir, parce que j'ai surtout travaillé ici dans les couleurs claires. Voilà, ici tout autour. Dans les cheveux. Voilà. Là, c'est son front, hein. Donc c'est pour ça que on brode du clair. Je crois que j'ai fait un petit peu de noir, enfin de foncé, je sais plus. Je ne sais plus. Mais voilà, voilà ce que ça donne. J'aime vraiment beaucoup. Trop, trop belle. Donc celle-là, j'ai fait 750 croix. J'ai bien travaillé dessus parce que... Alors pourquoi je fais ça? Parce que bon, la semaine dernière, j'en ai fait 570. Non, pardonnez-moi, 380. Non, j'ai pas fait 750. Attendez, je suis en train de tout mélanger. Ah non, 750, c'est le paysage. Donc j'enlève mon bisou. Non, j'ai fait 310 croix. Ouais, bon. J'ai fait mes 300 croix. J'en suis à 19 011 croix de brodé. Je suis à 15,81%. La semaine dernière, j'en ai fait 380, je vais y arriver. Et la semaine d'avant, j'avais pas fait. Ouais, j'avais pas fait, je sais plus pourquoi. Ouais. Bon. Il faudrait que j'accélère un petit peu quand même. Sinon, celle-là, c'est pareil, j'ai fait un petit point. Ah, ça y est, la lumière clignote.
Il me reste 101 264 croix à broder. On va dire que 1. Voilà. Niveau broderie, c'est tout. Voilà. Niveau broderie, c'est tout. On est à 1h20. Bon, j'ai bien travaillé. Mon challenge, donc, de 300 croix. Donc, c'est 3000 croix par semaine. Et cette semaine, j'en ai fait 4160. Je peux me refaire le bisou. C'est bien. C'est bien. J'ai bien travaillé. Bon, bah, si je me le dis pas moi-même, il n'y a personne qui me le dira. Alors, la semaine prochaine, j'ai déjà préparé mon carnet. Alors, c'est semaine renard. Vous avez vu, il y a plein de renards. Toujours des stickers de chez Sabine, de Poussière d'étoiles. J'ai prévu, alors, ma Steampunk. Alors, ça va être une semaine, je vais faire une semaine un peu, peut-être plus cool, enfin plus cool. Comment je vais dire? Bon, je veux terminer absolument mon petit coin d'ici le 31. Si je peux le finir cette semaine, c'est bien, mais bon, je vais jusqu'au 31 pour le finir. Donc ça reste. Mon HAED, il reste. Mon salle maison d'amour également, il y a presque plus, vous avez vu, il y a une trentaine de croix à faire. Donc voilà, je vais le terminer. Je vais finir ma case du calendrier de l'Avent. Voilà. Si je peux en faire une deuxième ou en attaquer une deuxième, bon, je le ferai. Ou alors attaquer un peu la structure en même temps. La Steampunk. Alors, je me demande si je vais la faire ici cette semaine de Noël. Bon, je sais pas encore. Parce que j'ai aussi prévu. Donc, la roue, il restait presque rien à tourner. Donc, je ne tourne pas la roue avec vous. Par contre, on va la remettre à 0. Je vais vous montrer. Vous voyez, il ne restait que ça. Voilà, sur toute la roue. Il restait que ça. Le phare Riolis, je vous avais dit que je le mettais de côté, que je le reprendrai en janvier, parce que là j'avais fait un petit burn-out sur mon phare. Donc là, je reprends en janvier. Donc celui-là, j'ai pas besoin de le tirer au sort. Le Book and Night, alors c'est un quatuor qu'on fait, mais bon, les filles, j'en sais rien. Je sais pas où elles en sont. Il n'y a que Isa, je crois, qui l'a terminé. Mais Mélanie et Myriam, je ne sais pas où elles en sont. J'ai pas de nouvelles. Donc voilà. Donc je pense que pour l'instant, je vais le laisser de côté. Ce qui fait que il me reste pour à broder. J'ai le Black Rose de chez All Forest. Lui, ça fait un bail que je ne l'ai pas fait. Les pivoines de chez Riolis, enfin de N, c'est l'autre marque de chez Riolis. Donc les pivoines et mes hérons bleus de chez Lanat. Donc j'ai ces trois-là que j'ai prévus pour cette semaine. Et du coup, faut quand même que je termine donc le petit coin, l'étape du salle maison pleine d'amour. Voilà. Et mon calendrier de l'Avent. En sachant que ces trois-là, j'ai toute cette semaine et j'ai encore 3 jours la semaine prochaine si j'ai pas fini. Donc ce qui me fait 1, 2, 3, 4 avec le HAED, 5, 6, 7. Là, je n'ai que 7 broderies de noter. La Steampunk, je la mets entre parenthèses, je verrai.
mon humeur. Et de toute façon, je vais remettre ma roue aidez-moi à 0. Voilà. Je remets tout dedans. Voilà. Hop. Voilà. Là, tout est remis dedans. Tous les ouvrages. Et comme ça, bah, je verrai. Voilà. Il y a alors dedans. Je vais vous redire. Non, je t'ai pas dit de tourner. Elle tourne. Oui, mais je veux pas que tu tournes. Attendez, je vais plutôt aller là. Voilà. Hop. Alors, le petit coin. J'espère qu'après, je pourrai l'enlever. J'ai mon... Ah oui, j'ai mon sale Halloween. J'ai oublié lui. J'avais dit que j'avais fait combien de croix? 300. 338. Et il en faut 663. Ah oui, du coup, il faut que je marque mon sale Halloween. Oui. Mon sale Halloween. J'ai oublié de le marquer. Donc ça fait 8. Voilà, j'avais oublié de le mettre. Alors l'éléphant. Après j'ai ma bûche de Noël de Lily Point, j'ai le cheval magique de Nova Sloboda, j'ai le tigre de Lucas, le Languedoc Sampler, le phare de Cheriolis, mon hibou de Nova Sloboda, mon Halloween Quaker de Lila Studio, le chat et l'oiseau de Riolis, oui, Riolis, mes hérons blancs, alors on m'a dit que c'était pas un héron, le héron blanc, alors mon Magic Needle, eux ont marqué héron blanc, mais vous avez déjà été à plusieurs à me dire que c'est pas un héron, que c'est une aigrette, je crois que c'est ça, corrigez-moi, c'est okay. Mais bon, comme sur le papier c'est marqué héron, je vais laisser sur le mot héron, comme ça, voilà. Mais vous avez été à plusieurs à me corriger, voilà. Bon, bah, c'est peut-être aussi avec les traductions, hein, voilà. Après, bon, le Book and Night, bah, je verrai, voilà. Les papillons magiques de Lucas S. La brioche de Lily Point. Alors celle-là, je voudrais bien la finir aussi. Il reste pas énorme à faire. Donc celle-là, ça va être une priorité aussi à terminer. Le Autumn Quaker, mes hérons bleus de chez la Nat, ma pivoine de chez Riolis, mon Star Dragon de chez All Forest, mon Alice Pays des Merveilles de All Forest, mon Black Rose de All Forest, le café de Lily Point et les pans royaux de All Forest. Voilà. Donc c'est vrai que là-dessus, j'aurais mettre des priorités par la suite. Donc bon, les priorités, ça va être le petit coin et les pivoines. Je voudrais bien aussi les avancer un max parce que c'est une toute petite broderie. Et celui que je viens de vous dire, là, je ne sais plus. Ah, j'ai oublié le calendrier de l'Avent. Là, je viens de vous en dire un que les pivoines. Ah, la brioche de Lily Point. Voilà, c'est vrai, ces trois-là, c'est vrai que c'est une priorité. Je vais me marquer si je peux les finir rapidement. Donc, rapidement, il y a le petit coin. Donc, celui-là, je voudrais le finir avant le 31. Après, je vous ai dit quoi? Je sais plus. La pivoine. Les pivoines et la brioche de Lily Point. Et je m'aperçois qu'il y en a que j'ai pas mis, que j'ai oublié, enfin que j'ai oublié de mettre. Il faut que je rajoute dedans maintenant le Magic Needle qu'une abonnée m'a offert. Il faut que je rajoute dans ma roue. Et il faut que je rajoute dans la roue aussi la bûche de Noël de Lily Point. Parce que bon, c'est pareil, elle sera pour l'année prochaine hein, maintenant.
Il y a le N qui est brodé. Voilà, donc il faut que je remets ma roue à jour. Et voilà. Et donc ces trois-là, je vais en faire une priorité pour les finir rapidement. Voilà. Alors, est-ce que je me demande, est-ce que je mets de côté le Black Rose et les hérons de la Nart, que je les reprends la semaine d'après, et du coup que je garde que je mets ces trois-là pour essayer de les faire au max. Et dans ce cas-là, je ferai une broderie par jour au lieu d'en faire 2 pour essayer de les terminer. Ça ferait déjà 3 broderies de finies. Oh, ça serait bien. Oh, que ce serait bien. Voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez, en sachant que je vous dis, bon, le sale, la maison pleine d'amour, ça je vais le faire. Je suis obligée, mais bon, voilà. Le sale Halloween, bon, mais il n'y a plus grand chose à faire pour l'étape du mois, comme le sale maison pleine d'amour. Calendrier de l'Avent, je vais finir ma semaine dessus. Voilà, et mon HAED. Voilà, et la Steampunk, je verrai. L'éléphant, je peux le faire le soir. Et du coup, je mettrai d'office et essayer de les terminer d'ici le 31. Le petit coin, ma pivoine et ma brioche. Et alors dans ce cas-là, je ferai une journée par broderie pour pouvoir les terminer. Qu'en pensez-vous de mon programme de fin d'année? Qu'en pensez-vous? Voilà. Bon, ça c'est fait. On n'en parle plus. Pas de DP de chouchou. Il n'a pas fini. Il est un petit peu grand, hein, celui-là. Il lui reste quoi? Un quart. Non, même. Je sais pas. Ouais, si un quart, je pense qu'il doit lui rester. Donc, vous le verrez la semaine prochaine. Je sais plus si je vous avais expliqué. Il en avait commencé une autre. Et il y a eu plein de soucis dessus. La colle tenait pas, les perles on avait plein de problèmes, donc je me suis fait rembourser et puis j'ai jeté le DP. Il a gardé les perles et on a jeté le DP parce qu'on ne pouvait rien en faire. Ça arrive des fois, hein, mais bon. Donc pas de DP cette semaine. Mais qu'est-ce que j'ai regardé? Alors cette semaine j'ai pas regardé beaucoup de vidéos YouTube. Parce qu'on a regardé, on se refait des séries là en ce moment, alors qu'on a déjà vu, hein, mais on se refait la série Magellan, que j'ai déjà vu plusieurs fois, mais j'adore, Commissaire Magellan. On se refait la série Les enquêtes de Morse, je crois que c'est comme ça le titre, c'est une série anglaise que j'aime beaucoup aussi, et on se refait une autre série, alors on se refait Castle, et on se refait, oh je sais plus le titre de l'autre. Alors du coup j'en ai regardé pas mal de séries. Attendez, je remets la lumière en jaune parce que j'ai mal ça me fait mal à la tête. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai regardé de beau? J'ai regardé. Alors, Sabine avait montré un nouveau partenariat qu'elle a eu sur un. C'est pas de la broderie, c'est pas du DP. C'est avec des petites briques, mais c'est pas la marque des petites briques. Donc, elle avait eu un partenariat avec ça. Donc, j'avais regardé, c'était pas mal. J'ai mal à la tête, ça y est. J'ai regardé L'eau demoiselle, son vlog tricot de Noël avec ses avancées. J'ai regardé le vlog créatif d'hiver de Miss Manu au naturel. Le vlog mercerie de Alizé, Paillettes et Froufrou. J'ai regardé le podcast de Fraîcheur Mentalo, donc c'est Chantal, je crois, corrigez-moi si je me trompe. J'ai regardé un unboxing de Poussière d'étoiles que Les Passions de Maddy a reçu.
J'ai regardé un live avec Alizé de Paillettes et Froufrou. J'ai regardé le vlog loisirs créatifs de Don Lissine, comme toutes les semaines, hein, je la rate pas. J'ai regardé, arrête de dire j'ai regardé, les gens le savent que tu as regardé. Je me parle à moi tout seul. Le vlogmas numéro 6 de Sandra, la chaîne Dans ma tanière. Le Flostube numéro 19 de Sonia Diamant Rose. Et le Flostube de décembre de Félibou. Voilà ce que j'ai regardé cette semaine. Sur ma chaîne, vous avez pu voir, ou vous pourrez voir si vous n'avez pas encore regardé toutes mes vidéos. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors samedi dernier, vous avez eu comme d'habitude mon tuto du samedi SOS broderie, comment broder sur une photographie, mon vlog tricot. Donc c'était mes avancées. Je vous ai montré un colis que j'ai reçu d'une abonnée. Si tu passes par là, encore merci. Mon journal créatif, bien sûr. Alors après vous avez eu une revue du DP que Chouchou avait terminé de Filouk Art sur le thème de Noël. Je vous ai fait un papotage en brodant justement mon sale Maison pleine d'amour. La leçon de point de broderie que vous avez eue cette semaine, c'était avec le point de Rodez. Vous avez eu également un tuto crochet pour faire des sous-verres au crochet, donc pour les débutants, mais les autres peuvent les faire aussi, hein. D'ailleurs, si vous en faites, n'hésitez pas à me les envoyer pour me les montrer. J'en ai déjà qui m'en ont envoyé. Vous avez eu 2 vidéos haul Temu, haul Temu et Amazon spécial aiguille circulaire. Et vous avez eu un haul Temu spécial diamond painting. Et ce samedi, vous avez eu le tuto du samedi SOS broderie, comment broder sur un vêtement. Et mon vlog tricot. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai fait les shorts. Alors, les shorts. Ah. Non, je vous en ai fait qu'une. Ma broderie, mon sale maison pleine d'amour. Je vous l'ai mis, mais en rapide. Voilà. Voilà ce que vous avez eu cette semaine. Donc, il y a des vidéos que vous n'avez pas encore regardées. N'hésitez pas à aller les voir, à y mettre des commentaires, des pouces, à booster. Vous savez comment ça marche. Je fais une pause de 2 secondes, le temps de me mettre mes broderies de côté. Et on va parler tricot, pas longtemps parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup cette semaine. Donc s'il y en a qui n'aiment pas le tricot, alors soit vous restez, soit vous pouvez partir. Mais dans ce cas-là, si jamais vous ne regardez pas la vidéo jusqu'au bout, parce que le tricot ne vous intéresse pas, je comprends très bien, écoutez, mettez-moi un petit renard, voilà, en commentaire. Et je vous fais donc des gros bisous. Pour celles qui restent, ne partez pas, je fais une pause de 1 microseconde pour vous, 2 minutes pour moi, le temps de prendre mes affaires de tricot et de ranger un petit peu la broderie. À tout de suite. Me voilà, ça y est, les broderies sont rangées, on voit plus clair. Alors, tricot et crochet. Alors d'abord crochet, ça c'est le tuto que vous avez eu donc cette semaine. Alors je dois encore en faire 2. La Fifi. T'as pas l'impression de gêner? Hein? Oh! Hein? Ouais, donc ça c'est les dessous de verre. Donc j'en ai fait 2. Je vais en refaire 2. Peut-être d'une autre couleur, je sais pas. J'ai encore du vert et du beige clair, mais le beige ça va être salissant.
Donc je vais peut-être en faire 2 en vert. Et puis après par la suite j'en ferai peut-être encore 2, donc un gris et un vert. Je verrai. Bon, on n'est qu'à 2 à la maison, hein, mais bon. C'est pas comme s'il y avait 10 personnes qui venaient à la maison tous les jours. Hein. On n'en a jamais qui viennent, donc comme ça, nous on est tranquille. Pas de visite à la maison. Vous inquiétez pas, hein, on se porte très bien hein, comme ça. Non, nous on n'a personne qui vient. On va chez personne non plus, comme ça, bah, tranquille. On n'est pas des sauvages, hein, je vous rassure aussi. Mais voilà. Bonjour, bonsoir, il fait beau avec les voisins, à travers la cour. Bon, les voisins viennent un peu plus frapper à la porte, mais enfin, raisonnablement, hein, une fois de temps en temps, soit pour nous demander un outil, l'escabeau. L'escabeau est souvent demandé. Ma tourtière à tarte aussi est très souvent demandée. Alors que ce voisin-là, avec sa femme, comme j'en avais 3, j'ai pas besoin de 3, je leur en ai donné une. Ils trouvent encore le moyen des fois de venir m'en demander une à prêter. Mais bon. Ils font plus de tartes et de quiches que moi, hein, donc voilà. Et tout ça pour dire, ouais, de temps en temps, ou alors c'est la carte pour aller à la déchetterie parce qu'ils n'ont pas de carte, voilà. Donc, mais voilà, c'est les seuls toc toc à la porte que l'on a. Bon, de temps en temps quand même, de temps en temps, c'est vrai. Alors, je sais qu'il y a quelqu'un qui a trouvé ça bizarre cette semaine parce que j'avais dit que nous on faisait Noël tout seul, moi et Chouchou. Mais c'est notre habitude. On fait toujours Noël à 2. Nouvel An, on fait rien, comme ça c'est encore mieux. Mon fils habite dans ma rue, hein, il habite à 6, 7 ou 8 maisons au-dessus de la mienne, mais c'est pas pour ça qu'il vient. On s'invite pas non plus à tout va, et même pour Noël, il préfère le faire tout seul aussi, de son côté, avec ses enfants, ma belle-fille, voilà. On est comme ça. Et mais le lendemain, soit que c'est eux qui viennent pour chercher l'enveloppe des enfants, parce que moi je fais qu'une enveloppe, hein, j'achète pas de jouets, ils ont plus l'âge des jouets de toute façon. J'en ai une qui va avoir 18 ans, donc ils viennent, ou alors je vais leur porter leur enveloppe, et puis voilà, hop, basta, Noël est passé. Donc non, chez nous c'est normal, hein, faut pas vous inquiéter. Mais je vous l'ai dit, on n'est quand même pas des sauvages, mais c'est notre habitude comme ça. Ouais. Donc, je ne sais plus pourquoi je disais ça. Oui, c'était pour les 2 sous de verre. Donc, j'en ai pas un de 50. Hein. Déjà que j'ai 3 trucs comme ça de sous verre en DP. Vous voyez, là j'ai sorti ce de Noël, bien sûr. Donc, voilà, les 2 sous de verre, c'est pas ça qui me manque. Voilà, donc j'en ai fait 2 et je vous montrerai les autres après par la suite. Donc n'hésitez pas vous à en faire aussi si ça vous plaît, débutant ou pas débutant, pourquoi pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? Tu veux toujours pas bouger? Non, bon. Non maman, je suis bien là, j'aime bien t'embêter maman. Alors là, hier et aujourd'hui, j'ai pas travaillé dessus, j'ai pas eu le temps. Alors, je vais essayer de bien le mettre. Voilà. C'est le châle Mathilda de Les Fraises. Voilà. Avec la laine que j'ai eue en cadeau par une de mes abonnées. C'est une laine de teinturière, Mercière Teinturière, sa boutique s'appelle Quadrilaine, voilà. Elle a une chaîne YouTube également, hein. De toute façon je vais l'identifier en dessous, donc vous pourrez aller voir sa chaîne si vous le souhaitez. Elle est à Libourne, ouais ça y est, j'ai pas oublié. Donc voilà, alors, si tu passes par là, je crois que c'est Cathy ou Catherine, ton prénom, Quadrilaine, je crois que c'est ça. Donc voilà où j'en suis.
Donc rien de compliqué, hein. C'est du point de mousse et des jetés. Voilà. Donc ça avance doucement mais sûrement. Voilà ce que j'avais fait la dernière fois. Voilà. Donc j'ai 2 échevaux. Donc je vais tricoter jusqu'à mes échevaux soient finis. Voilà, voilà, voilà. Alors la laine, la voici. Je vous la remontre. Là, je l'ai mise en cake, hein, bien sûr. Alors il y a des petits, voilà, il y a des petits brillants dedans quand même. Elle est très jolie. J'aime beaucoup. C'est très doux comme couleur. Et la laine est très très douce également. Voilà. Hop. Donc à continuer, bien sûr. Ensuite, est-ce que je l'ai avancé depuis le vlog? J'ai peut-être fait un rang, je sais plus. C'est mon gilet hexagone, voilà. Donc je vous avais dit, là je vais encore faire 2-3 rangs. Je vais aller jusqu'à 25. Là je suis à 20 ou 21 rangs. Je vais aller jusqu'à 25. Je vais voir pour essayer. Je vais essayer. Voir où ça en est. Et si c'est bon, bah, j'arrêterai celui-là et je commencerai le deuxième hexagone. Et après, il faudra faire l'assemblage. Alors, je sais pas si j'en referai encore par la suite. Mais Fifi, t'es en train d'enrouler ta queue dans ma laine. Oh. Bon, ça va, je peux laisser des pelotes de laine traîner. Elle s'en fiche complètement. Ici. Hop. Voilà. C'est le... J'ai commencé le Novice Sweater de Petite Knit. Voilà, c'est le tout premier que je fais de chez elle. Alors, j'avais un peu peur pour passage de tête, mais je pense que ça va aller. Mais bon, il est encore sur les aiguilles courtes, hein, là. Le col est fini. Je suis arrivée à mes 8 cm tout à l'heure. Donc là, maintenant, il me reste un rang à l'endroit à faire. Et après, bah, j'attaque la suite. Voilà. J'ai mis dessus... Alors, est-ce que vous allez bien le voir? Voilà. Un petit marqueur que j'ai eu aussi par mon abonnée et qu'elle a eu chez Quadrilène. Et les embouts d'aiguilles également. Ils sont trop beaux. Alors, il y en a un deuxième... lui est noir, il est trop beau aussi. Voilà. Donc voilà, je suis contente, j'ai fini le col, mais ça va, hein, regardez. Ouais, je pense... Sur le coup, j'ai eu un peu peur, mais après j'ai dit non, je pense que ça va aller. C'est tout doux, c'est tout doux, c'est tout doux. Alors, je le fais, voilà, hop. Oh, j'allais dire un gros mot. Ça y est, j'ai encore oublié le nom. Viens là, toi. J'ai mis mon cahier trop loin. J'ai pas les bras assez longs. La Flora de Drops, donc couleur 13. Et la Bruchette Alpaga Silk. Voilà. Donc voilà ce que ça va faire. Et j'en avais commencé un autre, mais il n'y a que le rang de montage. Hein. Mais donc je vous montrerai, il faut que je mette à jour mon cahier, qui va être fait aussi avec l'Alpaga Silk. Voilà, avec celle-ci, dans cette couleur-là. Voilà. Mais bon, celui-là, je vous en reparlerai la semaine prochaine, puisque là, il n'y a que le rang de montage qui est fait. Donc, c'est pas intéressant de le voir pour l'instant. Et puis, il faut que je change d'aiguille. Vous vous rappelez, je vous avais dit, je voulais attendre... j'avais monté sur mes aiguilles les plus courtes que j'avais. Mais en fin de compte, ça ne va pas. Il fallait du 40 cm. Et comme je les ai reçus, comme pour ici, là, j'ai fait sur les 40 cm. Maintenant, je
Je vais démonter mon premier rang, voilà, et je vais le remonter sur les 40 cm. Comme ça, je pourrais faire les 2 pulls. Alors, si certains d'entre vous demandent où en est ma veste, je ne l'ai pas encore démontée, mais la petite veste donc de Stéphaline Med, je l'arrête. J'ai encore vu des personnes qui en étaient déçues, et toujours pour la grande taille. Donc j'abandonne définitivement les modèles de Stéphaline Med. Ça sert à rien que je tricote et puis qu'au bout d'un moment il faut que je démonte. Hein, j'ai déjà démonté le pull Camille qui était hyper avancé. Là je vais démonter la petite veste. Bon, j'ai fini le pull marin, voilà, lui j'ai eu de la chance avec lui, mais voilà, donc je ne ferai plus de modèle de Stéphaline Med, ou alors il faudra vraiment que ce soit un modèle où je suis sûre et certaine que ce soit la bonne taille, que tout soit bien. Voilà, donc là pour l'instant, non. J'ai encore eu aussi un retour d'une membre de mon groupe, non, une abonnée de la chaîne. Non, c'est une abonnée de la chaîne, si tu passes par là, tu vas te reconnaître, qui me disait qu'elle avait fait les modèles, mais qu'elle avait vu une différence entre les vidéos et le livre. Et oui. Le livre est malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs dedans. Donc voilà. Moi, j'ai pas gardé le livre, du coup, ça sert à rien. Parce que bon, comme moi, le circulaire, je suis novice dans le circulaire. C'est pas la peine non plus que j'ai un livre avec des erreurs dedans. Voilà. Bon, mais c'est aucune critique, c'est mon avis personnel. Voilà. Donc ouais, non, maintenant je vais voir avec des modèles sur Ravelry, voilà, et puis donc là je fais celui-là de petite knit, et le deuxième, je sais plus de qui il est, mais je regarderai puis je vous en parle. Il faudrait que je le marque sur mon cahier, de toute façon, il faut que je fasse ma fiche, et voilà. Donc voilà. Le col est fait, on va attaquer le gros morceau maintenant. Voilà pour aujourd'hui, je vous ai tout montré. Ouais, cette semaine, donc, je vais avancer mon pull, avancer mon gilet, avancer mon châle, attaquer ma deuxième chaussette. Parce que si j'attends trop, vous connaissez comment on dit, le syndrome de la deuxième chaussette. Donc je vais la commencer cette semaine, et voilà. Et j'avais un autre truc à vous dire. Oui, si. Donc là, il faut que je prépare aussi cette semaine le nouveau sale qui commence le 1er janvier. Je vous rappelle que j'organise un sale le jour du Nouvel An, donc c'est le sale du Nouvel An. Le thème, c'est les 4 saisons. Donc si vous avez une broderie qui représente les 4 saisons, ou si vous avez 4 broderies, voilà, qui représentent les 4 saisons, mais qui ne soient pas trop grandes, parce que vous avez 3 mois pour broder chaque saison, voilà. Écoutez, n'hésitez pas à venir vous inscrire. Vous pouvez me le dire par email, ou alors vous venez directement sur mon groupe de broderie, et vous pourrez vous y inscrire. Il faut que on puisse poser nos premières croix le 1er janvier. Même si vous en faites que 5, c'est pas grave. Il faut que vous posiez vos premières croix le 1er janvier pour la tradition des brodeuses, qui est de commencer une broderie donc le 1er janvier pour nous porter bonheur. Mais il faut finir la broderie dans l'année. Donc notre sale se terminera le 31 décembre. On va commencer par le printemps. Donc janvier, février, mars, on va broder le printemps. Avril, mai, juin, on brode l'été. Juillet, août, septembre, on brode l'automne. Et le reste de l'année, on va broder l'hiver. Voilà.
alors moi je pense que je vais broder les Lily points. J'avais choisi une broderie que j'avais acheté, enfin j'avais acheté un PDF, mais je pense que je vais faire les Lily points parce que vous vous rappelez, je les ai eu en partenariat, donc voilà, c'est l'occasion de pouvoir les broder. Voilà, bah écoutez, je pense que là cette fois j'ai tout dit. Hein, ma grande pipelette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous cherchez des adresses de sites ou enfin des broderies que je vous ai montrées, elles sont normalement toutes en barre d'infos. Si jamais il en manque une, bah, n'hésitez pas à me le demander, hein, je rajouterai et en même temps je vous redonnerai le lien. Puis c'est tout. Ouais, je pense que c'est tout. Alors je ne sais pas encore si je fais cette semaine ou la semaine prochaine ma vidéo 8 parades pour qu'on fait le tour de l'année. Et le 8 parades Diamond Painting, je le ferai début janvier. Comme ça, chouchou, j'aurai ces derniers DP pour vous les montrer. Voilà, bon allez, maintenant je vous laisse. On est à 5 minutes près, on est à 2 heures de vidéo, donc ça va. Les mères, elle est partie, donc vous la voyez pas, elle est partie se coucher là, tranquille. Les poilus font dodo. Moi, je n'ai plus qu'à monter ma vidéo, à tout ranger. Et on se retrouvera très bientôt. Donc, si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, bah écoutez, on a mis des renards tout à l'heure pour celles qui ne voulaient pas regarder le tricot. Est-ce qu'il y a des moutons? Pourquoi un mouton? Je sais pas, je pense à renard, mouton. Oui, c'est pas... Non, mais non, ils sont copains, les renards et les moutons. Ouais, regardez s'il y a des moutons. Mettez un mouton. Pensez à mettre des petits pouces. Voilà, si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas... Pardon, excusez-moi. À mettre des commentaires. Voilà. Ou même juste un bisou, hein, ça suffit. Et si vous pouvez booster la vidéo, ça se passe en dessous de la vidéo, juste uniquement sur téléphone et tablette. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, ben, abonnez-vous. On arrive bientôt aux 10 000 abonnés, donc on va fêter ça ensemble. Voilà, allez, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt, bisous bisous.